Pour beaucoup de Français, ce week-end, c'était le GP sur le circuit Bugatti du Mans. Et bah moi, j'y étais. Mais pas pour le GP, c'était pas ma priorité. Surtout si c'était pour voir une Ducati et un Français aller dans les graviers et une seconde Ducati se faire avaler. Mais j'y étais, invité par le Français Kevin Piet, qui roule en Ducati 1198S avec sa team Big Block Motorcycle pour la PMR Cup. Et si vous pensiez qu'une personne avec un handicap ne pouvait pas rouler sur le circuit de GP, vous n'avez plus qu'à regarder et à écouter. Vous devez vous demander, la PMR Cup, c'est quoi ça? C'est l'association montée par Stéphane Paulus, Andy Freerider, pour promouvoir une compétition de moto pour les personnes à mobilité réduite. On y retrouve 27 pilotes de 8 pays différents sur des motos allant de l'Hypermotard 800 au GSX-R 1000 en passant par des 600 Honda. Et comme l'exception est de rigueur, une femme, Ulla Kulju, tout droit venue de Finlande, que je suis allé interviewer pour vous. Hello, my name is Ulla Kulju and I'm from Finland. I'm a paraplegic from the waist down. Honda CBR 600 RR 2015. I did, of course, the push button gears, so I have the ProShift gear shifter with flipping and quick shift. And then I have the special 3D printed sliding seat that I was inventing last winter, so that's about where my winter went. So yeah, it helps me move my body, so I could go much harder to the corners. And then tomorrow I'm going to enjoy the Le Mans and the race, and even though I'm going to start from the back of the grid, I won't mind. I will do my best and enjoy all the way. Thank you very much. Thank you. Enjoy your race and Thank good you. luck for tomorrow. Thank you. Comme vous pouvez l'imaginer, une course, ça se prépare, et on va déterminer plusieurs étapes. La première étape, c'est la préparation du pilote, avec un équipement parfois très spécial. Et c'est Cédric et Daniele qui vont vous faire découvrir leur équipement. Je m'appelle Cédric Bagard. Donc j'ai été amputé du bras gauche suite à un accident de moto, mais on peut toujours faire sa passion grâce à la PMR Cup. Et je vous fais voir mon système. Donc là on a un manchon qui est sur mesure par rapport à chaque handicap parce qu'on n'a pas tous les mêmes coupures malheureusement. Après on a une partie mécanique qui fait qu'on a une rotation du coude, rotation du poignet, et on a un amortisseur entre guillemets de vélo pour la pression. On peut régler la pression et la détente. Ça remplace réellement un bras pour la conduite. Avec ça, je clipse le guidon là, je le ferme, je mets un clip ce que j'appelle moi un clip de sécurité que je mets à l'autre main. Quand je tire, ça ouvre. Et si je chute, je suis désolidarisé de la moto. Du coup, ça s'est fait maison? C'est fait maison par un Hongrois, un petit bricoleur de garage. Et alors, cette journée de sélection et de qualif? C'est génial, il y a du soleil, on est au GP, on a fini, j'ai le sourire moi. Du moment que je fais ma passion, que je finis, que je fais pas mal, tout se passe bien, c'est vraiment la première chose. Et aujourd'hui la course? Et aujourd'hui la course. Ok. On est pressé. On est pressé? On est pressé. Ouais. On va, bonne chance alors. Merci beaucoup. Moi je suis Barbero Daniele. Alors aujourd'hui, je prends part à le championnat international Bridgestone Handisport et je suis un pilote italien de l'équipe Diversamente Disabili, c'est cela. Et nous on est un groupe de 8 personnes qui prennent part à ce championnat. Moi, j'ai l'amputation fémorale et au-dessus du genou et bon, quelques autres problèmes à les jambes. Mais ça va. Et j'ai cassé une pièce sur ma pédane et j'ai perdu la jambe. Pendant la course. Dans la pédane. Et j'ai passé beaucoup de temps pour tenir avec l'autre main. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et bon courage. À force à tout, et vous nous cherchez, vous venez à voir. C'est un spectacle magnifique. Merci beaucoup. Ciao. La seconde étape, c'est la préparation de la moto. Et là, pas question de dernière minute. Tout s'anticipe. Et c'est Kevin qui va vous présenter la préparation qui a été faite par Big Block sur sa moto. Alors du coup, pour une personne paraplégique, vu qu'il n'a plus l'utilité de ses jambes et du coup aussi de ses pieds, on est obligé d'adapter ce qu'on appelle un quick shift, cette grosse bonbonne qui en fait est un électro V1 qui fonctionne avec une impulsion électromécanique
remonter au niveau du guidon par deux boutons qui sont simplement un moins et un plus, comme une boîte séquentielle automatique sur une voiture. Voilà. Le deuxième point, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de fixer nos pieds sur les pédales, qui sont maintenant anciennement des cale-pieds, qui aujourd'hui deviennent des pédales. Ces pédales sont issues du milieu du cyclisme et nous avons simplement adapté les pédales au cale-pied ainsi que les fixations sous la botte pour pouvoir venir clipser la botte dans le cale-pied, afin que si jamais demain il doit y avoir une chute, l'évacuation de la botte puisse être rapide et la chute sans danger. Et le troisième point, normalement effectivement il y a le frein arrière de l'autre côté, au pied. Tout dépend en fonction du pilote, mais sur mon véhicule, j'ai remonté le frein arrière au guidon, juste au-dessus de l'embrayage, avec un petit mètre-cylindre au doigt. La dernière étape, c'est la course. Et c'est Eddy, un des derniers arrivés sur le circuit, qui va vous en présenter ses particularités. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Eddy Descamps. D'accord. Tu viens d'où? Je viens de Belgique. Aujourd'hui, c'est la course. Nos binômes nous donnent un coup de main pour démarrer. Ouais. Et on suit la safety car pendant le premier tour. Et ensuite, à un moment donné, la safety car rentre. Et au moment du drapeau, là, c'est la course. On met patate. C'est le grand départ, on met patate. 9 tours, c'est ça? 9 tours. Physiquement, ça va? Oui, disons que c'est les poignets. Nous autres, comme nous sommes paraplégiques, on prend tout dans le haut du corps. Ouais. Donc au niveau des poignets, c'est assez physique, quoi. Ok, mais bon, maintenant tu t'es entraîné un petit peu? Oui, disons que, allez, on essaie de faire un petit peu attention. On essaie de faire, enfin moi personnellement, je fais un peu de handbike pour dire de renforcer le haut du corps. On essaie de se donner une petite limite au niveau nourriture pour ne pas prendre trop de poids, quoi. Non, mais non, c'est bien. Ça y est, on y est, c'est la course. Tous les pilotes sont sur la piste avec leur staff. Ils s'installent sur leur moto pour les derniers petits réglages et contrôles. Premier tour de chauffe et c'est parti pour 9 tours à fond pour les 27 pilotes engagés. Lors de la course très mouvementée, il y aura beaucoup de rebondissements, des dépassements, des chutes et finalement une belle victoire de Daniele Barbero. Kevin, parti 13e suite aux qualifications, réussit une énorme performance en passant la ligne d'arrivée à la 8e place et en améliorant son chrono au tour de 4 secondes. Ce résultat lui permet d'être le 2e pilote français du championnat. Forza Italia!
C'est numéro vainqueur de la précédente émission de cette internationale Bridgestone Landy Race. Un très beau podium international pour cette première course de championnat. On félicitera l'ensemble des pilotes et leur staff en les invitant sur la piste lors du show de clôture de la journée. On y verra une démo des futurs Rossi, une parade d'anciennes motos du GP, du stunt avec Stéphane Paulus, l'arrivée d'un homme volant et du super jump. Le tout devant des tribunes pleines à craquer. Si cette présentation d'un sport encore méconnu, mais ô combien extraordinaire vous a plu, n'hésitez pas à venir voir les prochaines courses du championnat international Bridgestone Handy Race. Vous avez encore des questions ? Commentez en bas de la page, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup et on se fera un plaisir de vous répondre.